Alors, bienvenue à vous tous encore, cette fois-ci, dans cette session spéciale, en train de continuer donc notre thème principal qui est comprendre la louange et l'adoration. Pour cette session, nous allons nous entretenir un peu sur des définitions. Alors, je dis essai de définition sur la louange et l'adoration parce que je me dis bien, allez, je ne peux pas vraiment prétendre que ce que je vais vous dire maintenant, c'est la définition sur la louange et l'adoration, ou c'est absolument comme ça qu'il faut nécessairement définir louange et adoration. Pourquoi? Parce que premièrement, si vous voulez définir un texte, un thème ou un concept théologique, vous devez tenir compte de l'équilibre. Un genre de paradoxe qui de temps en temps se crée dans la Bible. Vous devez tenir de l'équilibre, tenir compte de cet équilibre-là. Par exemple, vous avez le mot repentance, par exemple. Vous trouvez repentance. Vous dites, quand on dit repentance, c'est repentir, vous dites certainement, les hommes doivent se repentir. Mais vous êtes très choqués quand vous lisez Genèse chapitre 6, verset 6, par exemple, la Bible dit, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Oh, vous êtes perdus. Dieu se répand d'avoir, Dieu, il s'est repenti comment? Vous ne pouvez vraiment vous dire que vous comprenez bien le concept de repentance tel qu'il est exprimé dans la Bible, que si vous arrivez à être capable de comprendre ce paradoxe ou cette contradiction apparente qui apparaît lorsque vous devez bien juger de ce terme-là comme repentance, comme j'en ai donné ici l'exemple. Mais avant de commencer d'abord à donner des essais de définition, permettez-moi de vous dire qu'il existe ce que j'ai l'habitude d'appeler des mythes sur la définition de la louange et de l'adoration. Ça signifie que certaines fois, les gens exagèrent une chose sur la louange ou l'adoration, ou simplement ils réduisent ou ils ne font pas mention de certaines choses. Ce qu'on appelle un mythe, c'est simplement le fait d'avoir exagéré un fait ou d'avoir réduit certaines choses qui sont censées être dans le fait ou dans l'histoire et qui fait que finalement, l'histoire n'est plus ce qu'elle devait être. Quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si ça vous est arrivé et si vos parents ils ont fait la même chose, mais quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient « Allez, quand tu manges l'orange, n'avale pas les grains. Parce que si tu avales les grains, un arbre va pousser sur ta tête. » Je ne sais pas si les parents vous ont aussi dit la même chose. Bien sûr que c'est un mythe, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils veulent nous dire, c'est simplement que voilà, il ne faut pas avaler les grains parce que vous pouvez les avaler de travers et ça peut peut-être causer un problème. C'est vrai qu'avaler les grains, d'une certaine manière, peut causer des problèmes. Mais voici le problème avec un mythe. Si vous vous dites, tiens, j'en ai marre d'aller à la boutique tout le temps acheter des oranges. J'en ai marre d'en cueillir. Je vais rester chez moi à la maison. Je vais trouver la formule. Je vais rester là, normal. Je vais me faire pousser l'oranger sur la tête et je vais commencer à cueillir directement. Vous imaginez ce que vous allez faire? Vous allez commencer à avaler, 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 avaler et encore avaler des grains d'orange. Mais la déception d'un mythe, c'est qu'il n'y aura pas d'arbre. C'est ça le mal. Quand vous définissez mal un concept biblique, vous n'avez pas le résultat prétendu ou bien exprimé dans la parole de Dieu. Parce que lorsqu'une chose est enseignée comme au temps de la Bible, vous avez les résultats du temps de la Bible. Et lorsque donc une vérité a été tronquée, a été mal présentée, les résultats ne suivent pas. Et il est possible que nous ayons ajouté des choses à la louange ou à l'adoration, ou bien peut-être retranché d'autres, qui font que maintenant, quand on définit la louange, ou bien quand on vit la louange, on a l'impression d'être en décalage avec ce qui est écrit. Il y a par exemple un mythe que j'aime appeler le mythe des styles musicaux. C'est-à-dire que les gens pensent que quand on dit louange, c'est un style de musique un peu plus vif, et quand on dit adoration, c'est un style de musique un peu plus lent. Du coup, quand on dit « Allez, lèvons-nous, nous allons louer !» et tout le monde va danser, eh bien, bien-aimé, maintenant, nous voulons adorer, et chacun va aller un peu plus lent. Ça n'a rien à voir avec ça, la louange et l'adoration. Ce n'est pas le style de musique d'abord, c'est le contenu que vous pouvez avoir dans cette musique-là. Je vous donne un exemple. Il y a un chant qu'on aime bien chanter, on chante « Alléluia ». Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, un quiz rapide. C'est quoi ça? Une louange ou une adoration? Vous me direz adoration parce que c'est lent, c'est ça? Vous me direz certainement louange si vous avez compris que le mot Alléluia signifie loué soit l'Éternel. Voilà. C'est lent, mais ça parle de la louange. Donc, on ne peut pas vraiment se dire qu'une louange est un style de musique.
et que c'est lent, c'est l'adoration, et que c'est rapide, et c'est de la louange. Non, c'est le contenu à l'intérieur qui détermine si le cantique est une louange ou pas. Et la louange et l'adoration n'ont encore rien à voir basiquement avec la musique. Louer et adorer Dieu, ce n'est pas encore chanter ni exprimer une quelconque forme de musique. Louer et adorer Dieu, c'est plus que ça. Alors, un autre mythe, par exemple, il y a ce qu'on appelle les mythes de la position. Il y a de ceux qui croient que lorsqu'on veut adorer Dieu, il faut absolument, nécessairement, être prosterné, visage contre terre, chaque fois qu'on le fait. C'est certainement parce que le mot louer, adorer plutôt, veut dire se prosterner devant. Se prosterner devant. J'insiste. Alors j'ai une question pour vous. Quand vous vous prosternez, Dieu, il est devant, vous êtes sûr, ou il est à droite, ou il est derrière? Quand vous vous prosternez devant, c'est certainement devant intérieurement, n'est-ce pas, spirituellement. Mais ce mot était littéralement comme ça parce qu'il s'est prosterné devant l'autel ou devant la personne. Et Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, « Ce peuple ne m'honore que des lèvres et son cœur est loin de moi. » Ce n'est pas d'abord la position physique qui compte. C'est d'abord l'attitude du cœur qui compte. Comme je l'ai dit dans l'une des autres sessions, ça ne sert à rien que d'être prosterné avec son corps et debout avec son cœur. Ça ne sert à rien qu'à d'avoir la position physique et non pas la position du cœur. Et donc, ceux qui pensent que l'adoration signifie nécessairement se prosterner, ils privent ce bonheur-là à ceux qui ont quelques handicaps corporels qui les empêchent de se prosterner. Ceux-là n'adoreront donc jamais Dieu. Alors, il nous arrive comme ça, à force de vouloir vraiment définir, on réduit le sens de la définition d'un terme dans la Bible. Je vais encore rester dans cette idée. Prenez le concept prière. Quand on dit prier, les gens tout de suite ils se disent, bon, ça veut dire demander à Dieu. Or, la prière ne parle pas que de demander à Dieu. Il y a plusieurs formes de prière. Quand on parle de prier, on ne doit pas toujours s'imaginer être un quémandeur. Ce n'est pas ça. Alors, quand on veut définir très bien un terme, on doit tenir compte des éléments constitutifs. Alors, moi, dans les définitions que je vais vous proposer tout à l'heure, j'ai essayé de prendre des éléments constitutifs. Je n'ai pas pu être tous les éléments chaque fois, mais j'insiste que ce ne sont que des essais de définition pour que vous puissiez voir quelles sont les choses qui doivent faire partie de ce qu'on veut appeler louange ou adoration. Si vous êtes prêts, on y va ensemble. Premier essai de définition, la louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. OK. Ensemble de différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Tous ces mots sont choisis à dessein. Ensemble des différentes manières. C'est-à-dire que quand nous louons Dieu, on ne s'exprime pas d'une seule manière. Vous savez, on est des fois au culte et on est en train de louer Dieu. Certains sont prosternés, d'autres sont levés, d'autres sont même assis. Ceux qui sont assis, ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont passifs. Ça peut être l'expression de leur reconnaissance à Dieu. Et donc, on est là en train de louer Dieu. Certains pleurent, certains parlent, certains sont silencieux parce qu'ils sont frappés par sa majesté. Nous tous, on est là, on exprime différemment. Pas seulement dans ce moment appelé moment de louange ou moment d'adoration, mais on apporte nos offrandes dans la maison du Seigneur, ou on donne nos dîmes ou quoi que ce soit. On fait des dons et des libéralités qui sont aussi l'expression de notre louange à Dieu. On s'exprime de plusieurs manières. Pourquoi? C'est face aux bienfaits de Dieu. Et ce n'est pas une action en soi seulement. C'est d'abord une réaction, c'est-à-dire l'ensemble des façons dont l'homme réagit. C'est-à-dire c'est Dieu qui a agi et l'homme a réagi. Dieu agit en faisant quoi? En se rassurant qu'avant même que nous puissions naître, il a rempli notre monde, notre univers, des raisons de voir et de reconnaître qu'il est Dieu. Et qu'il est puissant, et qu'il nous aime. Et nous, on vient, on trouve donc toutes ces bonnes choses. Nous, on vient, on trouve donc toutes ces grâces exprimées en notre faveur, et l'on réagit. Il nous a donné le souffle de vie. On est devenu conscient du souffle de vie, on l'a trouvé déjà. Il nous a donné des parents. On est né, on a des parents. Ça, c'est une bonne raison de s'exprimer. Quand vous regardez vos parents, vous voyez qui? Des sorciers, des emmerdeurs, des gens qui vous dérangent, ou vous voyez une raison de dire « Je te bénis, Seigneur, d'avoir des parents ». Quand vous regardez vos frères et sœurs, votre épouse, votre époux, votre pasteur à l'église, est-ce que vous voyez là une raison de dire « Seigneur, je te rends grâce »
On doit rendre grâce, on doit louer, on doit s'exprimer devant Dieu de plusieurs manières en tenant compte de ce que lui a fait. Si donc la louange est une réaction, Dieu doit se rassurer que ses actions ont précédé notre conscience et continuent à nous maintenir dans notre conscience. Il y a une affirmation qui se trouve d'ailleurs à la page 74 de mon livre où je dis ceci: on loue Dieu avec la mémoire, avec l'expérience et avec la promesse. C'est-à-dire, on loue Dieu comme le psalmiste dit: mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La louange n'est pas qu'un acte spirituel, c'est aussi un acte intellectuel. On fouille dans la mémoire les raisons de louer Dieu. Quand Dieu a fait une bonne chose pour nous, il l'a fait pour que ça reste dans notre tête. Et Dieu ne se fatigue jamais de nous entendre redire la même chose aussi longtemps que cela est vrai et que c'est lui. Avez-vous déjà entendu dire que Dieu a dit à tous ses anges autour de lui: allez les gars, vous ne pouvez pas changer de refrain là parce que tout le temps, Saint, Saint, Saint et l'Éternel, ça m'ennuie un peu. Jamais il dit ça. Il n'est pas ennuyé qu'on dise Saint, Saint, Saint et l'Éternel parce qu'il est saint. Donc Dieu ne s'ennuie pas de nous entendre lui rappeler les choses qu'il a faites. Et c'est pour ça qu'on utilise notre mémoire pour se mettre à le louer. Mais aussi, on utilise notre expérience, le quotidien. Aujourd'hui, ce que Dieu a fait pour ce jour-ci. La Bible dit, chaque matin, il renouvelle ses bontés. Dieu se rassure qu'en ce jour, vous allez avoir une expression de son amour qui vous rappelle qu'il aime et qui vous pousse à le louer. Et aussi, Dieu, de fois, nous fait des promesses. Il ne l'a pas encore fait ce qu'il va faire. Il a juste dit qu'il le fera. Mais c'est amplement suffisant pour commencer déjà à le louer maintenant. Pourquoi? Parce que l'action de Dieu est dans sa parole. Quand Dieu parle, il a déjà retroussé les manches pour fonctionner. Quand Dieu parle, sa parole ne lui revient jamais sans avoir accompli son dessein. Quand Dieu dit une chose, le pouvoir de le faire est dans la parole. L'œuvre de Dieu est dans sa parole. Quand Dieu parle, il n'est pas passif, il est actif. Alors donc, quand il a parlé, sa promesse suffit pour déjà commencer à le louer. Donc Dieu, soit qu'il a fait, qu'il fait ou qu'il le fera, et dans tout ce trois temps que le verbe faire est conjugué, nous sommes obligés, appelés à le louer. À le louer, oui, à le louer simplement parce que donc nous sommes en train de réagir. Il a fait, il fait et il le fera. Et l'homme réagit de pourquoi? À cause de ses bienfaits. Quand on dit les mots bienfaits, frères et sœurs, vous devez savoir que je ne dis pas les choses qui vous font rire ou qui vous donnent nécessairement la joie. Dieu peut bien faire pendant que ça nous énerve. Ah oui. Dieu peut bien faire pendant que ça nous complique. Dieu peut bien faire pendant que ça nous fait pleurer. Il peut bien faire pendant que ça nous fait mal. Il peut bien faire. C'est lui le potier. Quand il enlève toute la saleté qu'il y a dans la pâte, qu'il y a dans l'argile quand il y travaille. C'est pas toujours bien. C'est pas toujours bien d'entendre comment le ferrailleur est en train de frapper sur les fers et ainsi de suite pour préparer et donner la forme. C'est pas toujours beau à entendre quand on donne la forme à ce qui est dur. Mais quand Dieu travaille, ça nous fait rire de fois. Des fois, ça nous fait pleurer. Mais ça s'appelle des bienfaits de l'Éternel. Et j'aime bien comment le Nouveau Testament en parle en disant en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu. Cette circonstance peut sembler être mauvaise maintenant, aujourd'hui. Et quand vous la regardez, vous dites, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a fait ça? Est-ce que c'est Dieu qui a pris mon fils? Est-ce que c'est Dieu qui a pris ma mère? Ouf! Il y a bien une question que nous poserons Dieu le jour où on le rencontrera. Pour dire, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? Mais une chose qui me rassure dans la vie, c'est quand la Bible dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien, pas au malheur, au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, quel est le bien qu'on a? En quoi c'est bien d'avoir un parent et de ne plus le voir? En quoi c'est bien d'avoir un enfant et de ne plus le voir? Je ne sais pas vous expliquer ça. Mais le temps qui vient, les jours qui vont suivre, vous feront sentir que c'était le meilleur moment pour que Dieu le prenne ou que Dieu fasse une chose ou une autre. Donc, ce que j'appelle les bienfaits de Dieu ici, pour lesquels nous devons nous louer, ce n'est pas toujours les choses qui nous font chanter et qui nous donnent envie de sauter de joie, mais aussi celles qui nous font pleurer, mais qui, en fait, en réalité, ont pour but de transformer notre caractère, de mieux nous rapprocher de Dieu et de nous mettre dans les meilleures conditions de pouvoir accomplir notre raison d'existence. Ça peut paraître difficile, mais c'est un bienfait de Dieu. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un bienfait de Dieu.
Je vous propose une deuxième définition. Essai de définition. La louange est une expression venant des sentiments que les actions de Dieu ont provoqués envers nous et autour de nous. La louange est une expression venant des sentiments que les actions de Dieu ont provoqués envers nous et autour de nous. Oui, des sentiments. Dieu fait quelque chose, c'est pas comme des robots. Ça provoque en nous des sentiments de joie ou de tristesse ou d'intérêt. Ça provoque en nous ces sentiments et ces émotions, on les exprime. La louange vient de ces sentiments-là. On exprime ces émotions. Pourquoi? On les exprime, j'insiste. On ne les ressent pas seulement, on les exprime. On les exprime, pourquoi? Ça vient des actions de Dieu. Dieu a fait quelque chose, fait ou fera, et ça met en nous des sentiments. On a des émotions exprimées, la joie, les larmes, les pleurs, la majesté, la grandeur, l'étonnement. Ce sont ces actions qui ont provoqué cela en nous, mais aussi autour de nous. Pourquoi l'aspect autour de nous? Parce que nous ne louons pas Dieu que de manière égoïste. On ne regarde pas que dans nos propres vies pour trouver les raisons de le louer. Quelquefois, Dieu le fait autour de nous, chez le voisin, chez la voisine. Dieu le fait chez les autres, dans l'église, dans l'assemblée, autour de nous, en passant. Quelqu'un est guéri à travers nous, l'exercice de notre ministère. Quelqu'un est béni et on regarde ce que Dieu a fait. On n'en est pas directement bénéficiaire, mais on le voit, on contemple, on regarde, on dit « Loué soit le Seigneur qui a fait marcher le paralytique ». Voilà. Loué soit le Seigneur qui a béni mon frère, qui a donné ceci à ma sœur. Loué soit le Seigneur qui a visité notre assemblée. Ce n'est pas moi qui en suis le bénéficiaire directement, mais je l'ai vu autour de moi. Je vis Dieu le faire autour de moi. Et je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas être là comme si rien ne s'est passé. Frères et sœurs, apprenez à ne pas être insensible devant Dieu. À ne pas être insensible devant les bontés de Dieu. Pas devant un cantique d'abord, les bontés de Dieu. Vous savez, quand on est à l'église, on ne loue pas Dieu à cause des cantiques. On loue Dieu à cause de ce dont on se rappelle qu'il a fait. On loue Dieu à cause de ce qu'il est et qu'il mérite. Les cantiques ne viennent que nous rappeler ce qu'il mérite réellement. On ne doit pas attendre que ça chante pour qu'on bouge. On doit juste savoir qu'il l'a fait pour qu'on se mette à bouger. Donc, ici, la louange, des sentiments qu'on exprime, l'action que Dieu a provoquée. Dieu a fait une action, ces sentiments sont provoqués en nous. Il l'a fait pour nous ou il l'a fait autour de nous. Troisième essai de définition. Maintenant, je vais essayer de définir l'adoration maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration est une relation d'amour avec Dieu, dépassant ses œuvres pour se fixer sur sa personne. OK. Si la louange exprime des actions, ainsi de suite exprime à cause des actions de Dieu, l'adoration, elle, est une relation. Ouais. Oui. Une relation avec Dieu, dépassant ses œuvres pour se fixer sur sa personne. Dieu a fait de bonnes choses, je le loue à cause de ce qu'il fait. Après, je découvre qui il est. Vous voyez, il ne suffit pas de venir à l'église et d'aimer un cantique et de danser. Il faut lire les Écritures et commencer à connaître ce Dieu et avoir une bonne relation avec lui. Ne pas connaître les cantiques de Dieu, connaître le Dieu du cantique. Ne pas connaître les églises de Dieu, connaître le Dieu de l'église. Avoir maintenant une relation avec lui. Ne pas connaître la bénédiction de Dieu, mais connaître le Dieu de la bénédiction. Ne pas connaître le temple de Dieu, mais connaître le Dieu du temple. Cette fois-ci, on dépasse l'œuvre. Quand il l'a fait, c'est enfin que l'on sache qu'il est Dieu. C'est lui-même qui dit ça tout le temps dans la Bible. Enfin que l'on sache que je suis. Pas que juste j'ai fait. La finalité, après avoir fait, c'est pour que l'on sache que je suis. C'est Dieu qui dit ça. Alors dans l'adoration, on va vers ce qu'il est maintenant. On établit une relation avec lui. Et on s'approche de lui, qu'il l'ait fait ou pas. Qu'on ait des souvenirs de ce qu'il a fait ou pas. On ne vient même plus à cause de ce qu'il va faire. On vient parce qu'on l'aime lui. On le connaît lui. On aime passer du temps avec lui. Dieu est bon. Il bénit, oui, fantastique. Mais il est sage. Il est patient. Il nourrit, il guérit, oui, c'est vrai. Mais je ne suis pas venu parce qu'il guérit. Je suis venu parce que je l'aime. Il est mon ami. Il est celui qui me comprend de l'intérieur, qui ne me juge pas d'apparence, qui me connaît vraiment.
en ce que je suis véritablement. Là, vous commencez à établir une relation. Mais vous ne pouvez pas établir une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. On vous laisse 10 minutes avec quelqu'un dans une salle d'accueil. Vous êtes là, hein, chacun a son téléphone. S'il n'y a pas de conversation, vous n'allez pas vous connaître. Et quand vous avez la conversation, vous faites quoi? Vous commencez par échanger des informations. Moi, je suis toujours très étonné de ce que fait ma femme d'habitude. On arrive quelque part, on parle. Au bout de 10 minutes, 20 minutes, après, elle vient me voir et dit « Ah, tu sais, la dame là, elle a 4 enfants. Son enfant s'appelle un tel, un tel, un tel, un tel. Elle habite ici. Ah, tu sais, elle a eu son premier fils avec beaucoup de difficultés. Est-ce que tu sais que leur maison, ils l'ont acheté sans crédit et tout ?» Oh, 10 minutes, comment tu sais tout ça? Apparemment, les dames ont l'habitude de parler de leurs enfants, des choses qui les concernent comme ça. Généralement, nous les hommes, on est un peu réservés. On parle de la télé, on parle des informations, on parle de la politique, on parle de l'économie. On ne parle pas de nous-mêmes. Mais les femmes, allez, dès la première minute, elles commencent à parler d'elles, de ce qui les touche, ce qui les touche émotionnellement. Alors, frères et sœurs, c'est la même chose avec Dieu. Quand on s'approche de Dieu, si on veut vraiment l'adorer, établir une relation avec lui, on doit commencer à savoir qui il est. Pas qu'est-ce que les gens disent de lui, mais c'est que lui-même dit de lui-même. Voilà. Et le seul moyen de savoir ça, c'est pas juste écouter des cantiques, c'est d'aimer les Écritures. Lisez la parole de Dieu comme une lettre d'un amoureux. Un amoureux qui est très loin. Allez, qui à l'époque où il n'existait pas Facebook, qui ne pouvait pas t'envoyer un selfie et te dire « Voici, c'est moi Jésus, allez, tchac !» Mais un amoureux qui, à l'époque où on devait tout écrire ses émotions et exprimer son visage, mais avec ses mots. Il a tout écrit. Il a tout écrit de lui. Prends la parole, lis-la avec passion. Entends de voir se dessiner dans les lignes ton sauveur et ton amoureux. Aimez les Écritures. Ça devient la grande faiblesse des chrétiens d'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas la Bible. Ils aiment les chants, ils aiment la musique, ils aiment danser, ils aiment même l'adoration. Et non pas celui qu'on adore. Allez, ne devenez pas amoureux de l'adoration. Devenez amoureux de Dieu et adorez-le. Et donc, prenez la parole de Dieu pour établir une relation avec Dieu. Et pas seulement ça, prenez du temps. Donnez-vous du temps pour établir une relation. Je disais ici que l'adoration, c'est avoir une relation avec Dieu dépassant ses œuvres pour aller vers ce qu'il est, vers sa personne. Et comment on établit cette relation? Premièrement, par la parole de Dieu. Deuxièmement, par la prière. J'ai commencé par la parole de Dieu, puis par la prière pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Mais pour ceux qui ne le sont pas, le point de départ, c'est d'abord être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, qui vous êtes pour Dieu? C'est quand vous êtes né de nouveau qu'il vous appelle enfant de Dieu. Selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, vous êtes alors, prenez la parole. Enfant de Dieu, vous êtes alors, aimez la prière. Oui, la prière personnelle. Très souvent, les gens ont du mal à passer du temps de prière seul avec Dieu. Alors, ils sont habitués à rester tout le temps avec des gens, parler. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu difficile de tenir une longue conversation d'1 heure du temps avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Quand on parle avec quelqu'un qu'on voit, pendant qu'on échange, on regarde sa tenue, on regarde ses chaussures. Ah, j'aime bien, ce sont des chaussures blanches. OK, bien, son sourire. On regarde des petits détails parce que le visuel est là, ça nous aide à passer le temps. Mais prier, pendant qu'on ne le voit pas et qu'on ferme les yeux, si on est habitué à tout le temps parler avec les gens, on se sent la solitude et ça dure pas, on trouve que c'est monotone, c'est ennuyeux. Mais quand tu lis la Bible, tu commences à voir Dieu, littéralement. Tu commences à avoir des images dans ta tête de la personne avec qui tu parles. Et donc, quand tu passes tes petits moments seul avec Dieu, tu établis mieux cette relation. Il faut, en tant que chrétien, que tu aies des temps où tu ne parles pas des choses de Dieu, mais tu parles avec Dieu. Des fois, on se dit, non, on était là avec les amis, on parlait de tout et de rien, on parlait des choses de Dieu, hein, c'était bien. J'ai passé toute ma journée à parler avec les autres sur des choses de Dieu, n'est-ce pas normal? Non, c'est pas normal, ne passe pas toute ta journée à parler avec les autres des choses de Dieu. Prends du temps à parler avec Dieu lui-même. Parler de Dieu est une chose, parler avec Dieu en est une autre. Et ça, c'est parler avec Dieu qu'on est en train de vivre cette vie d'adoration. Établir donc cette relation, parler avec Dieu dans la parole de Dieu, parler avec Dieu dans la prière et enfin, être comme Dieu. Après avoir prié, après avoir lu, vous devez aimer comme il aime. Souvenez-vous de ce que Jean dit dans le premier livre de Jean, le premier épître de Jean, 1 Jean. Il dit, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton voisin, ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Intéressant, n'est-ce pas? C'est comme si l'amour vertical
se teste par l'amour horizontal. Dieu dit, ah, tu m'aimes toi? Tu as dit que tu m'aimes? Oh ouais, c'est vrai, t'es sûr? Ok. Ben, tu me vois pas? Ouais, tu me vois pas, mais tu me dis que tu m'aimes? Ok, on va tester ça. Et ton voisin, tu l'aimes? Ah non, ces gars-là, je les déteste. Ah, mais comment tu le vois et tu dis que tu les détestes et tu me vois pas, tu me dis que tu m'aimes? Dieu établit bien notre relation avec lui en voyant comment nous nous exprimons comme lui. Dieu établit bien notre relation avec lui en disant « il est comme moi ». Tu apprends non seulement à ces niveaux-là, tu ne connais pas seulement Dieu, mais tu es connu de lui. Tu es exactement comme lui, il peut témoigner de toi et dire aux autres que tu es. C'est très important cette nuance, connaître Dieu, être connu de lui. Allez, imaginez-vous que quelqu'un vous dise qu'il me connaît. Ah, il vous dit, ah non, mais je connais le pasteur Atom, ça, fantastique, ah, c'est bien. Il vous dit un tas de choses sur moi, il vous raconte des choses. Et un jour, je viens dans votre ville, pas très loin de votre assemblée. Et c'est le jour où vous allez vous dire, ah, mais tiens, mon ami, toi, tu as toujours dit que tu connais le pasteur Atom, c'est ton ami, tu as son numéro, il est là. Tu peux lui demander de venir manger à la maison. Allons le voir, il va tout de suite te reconnaître, il va t'embrasser, et puis tu pourras alors m'introduire, me présenter près de lui. Alors, si vous voyez cet ami en train de tergiverser, il est possible qu'il m'a... Moi, je ne le connais pas. Ce n'est pas que lui ne me connaît pas. Il a des informations sur moi. Il n'y a pas de relation. Il y a des relations quand, non seulement que vous connaissez, mais vous êtes connu. L'autre répond aussi à cette connaissance. Alors, s'il vient, quand je le vois, j'écris de joie, j'ai dit « Oh, mon ami !» Je l'embrasse très fort, tu diras. Ces deux-là, ils sont en relation. Connaître Dieu par la parole, passer du temps de la prière, c'est une chose. Mais vivre comme lui, c'est l'opportunité pour lui de témoigner qu'il te connaît. Alors il dit, bon et fidèle serviteur. Alors ce ne sont que des essais, des définitions, montrant d'un côté la louange qui est très dépendante du verbe faire, a fait et fera, et l'adoration qui est très, très dépendante de la relation qui dépasse les œuvres, qui va vers la personne. Si vous avez déjà commencé à comprendre, c'est déjà bien. Sans quoi, dans la prochaine session, je vais me mettre à faire qu'une comparaison. Louange, adoration. Louange, adoration. Je vais faire une belle comparaison, des bonnes comparaisons que je tirais aussi de mon mentor, le feu papa Alain Moloto, pour comprendre louange et adoration et bien les comparer et savoir qui est quoi et mieux savoir ce qu'il appelle la divergence convergente. Alors, je vous attends pour la prochaine session et que Dieu vous bénisse.